Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et on vient vers vous par les billets d'Internet, par la magie d'Internet. On est chacun à deux endroits très différents. Je suis chez moi. Thibaut est au Festival international du film comédie de Liège, parce que tu es Tout à membre du fait. jury, n'est-ce pas? Dans le jury presse. Dans un bel hôtel. Dans On un voit bel du beau hôtel. monde. C'est ça, on mange bien. On, on mange beaucoup. Pour vous parler quand même, on fait cette parenthèse pour vous parler d'un film qui arrive très bientôt sur nos écrans, le 13 novembre pour être plus précis, en France et en Belgique. Gladiator 2, très attendu, film de Ridley Scott avec Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, entre autres. Il y a plein d'autres noms dans le film. Oui, Alors, bah, tu peux juste citer là tout de suite Connie Nielsen, qui Colin était dans le Nielsen aussi. premier film et qui est de retour. Exactement, tout à fait. Beaucoup de parallèles forcément avec le premier film. Pourquoi? Parce que l'histoire du film, ça va se passer des années après avoir assisté pardon, à la mort du héros Maximus, hein, qu'on a vu, aux mains de son oncle Lucius. Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. Et la rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Voilà un gros programme qui promet de castagner sec. On regarde un extrait de la bande-annonce. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Et voilà pour cet extrait de bande-annonce qui met bien dans l'ambiance, qui fait revenir des images qu'on avait un peu pas oubliées. On ne peut pas oublier Gladiator quand on a vu Gladiator, mais en tout cas, voilà, on a l'air d'être exactement dans le même univers, qu'on replonge là-dedans. Ridley Scott nous ramène dans l'univers de Gladiator. Alors pourquoi? Tu vas nous répondre à ces questions-là, Thibaut. Alors, pourquoi a-t-il décidé de faire ce film? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de Ridley Scott. Non, mais pourquoi, Mais pourquoi y être revenu, quoi? Quel est l'intérêt pour nous, spectateurs? alors l'intérêt. Alors, c'est ce que je vais dire est un point à la fois négatif et positif. C'est-à-dire que l'histoire globalement, elle fait un peu redite par rapport à celle du premier, avec des nuances évidemment, sinon là, il y a vraiment aucun intérêt, mais on suit un peu la même route. C'est-à-dire que, bon là, dans le synopsis, on te dit clairement que Paul Mescal, joue Lucius. Oui. Bon, je t'avoue, je le savais pas avant de voir le film et au début du film, c'est pas clair, même si tu le comprends assez vite, hein. Une fois C'est qu'il plus clair arrive, dans la bande-annonce. ouais, une fois qu'il arrive à Rome, qu'il rentre dans le Colisée et puis qu'il voit sa maman qu'il a pas vue depuis longtemps, tu es là: «Ah OK, d'accord», hein. Et puis ça devient véritablement, évidemment un enjeu, du film, mais voilà, au départ, tu ne le sais pas vraiment et donc tu as ce type un peu comme Maximus dans le premier, un peu inconnu, lambda, qui va arriver dans un groupe de gladiateurs et puis, arrive tout ce qui arrive. Donc tu vois globalement dans la grande ligne rouge est Oui, relativement similaire, hein. le schéma est plus ou moins similaire, oui, tout à fait. Exactement et toutes les nuances arrivent évidemment avec les 2 empereurs qui sont en place, Geta et Caracalla, avec, la mère de Lucius, qui elle-même est, mariée à un grand général romain, Oui. qu'on voit aussi au début du film parce que c'est comme ça que ça commence avec une grande bataille, une campagne, hein. Rome, évidemment veut étendre son empire en permanence, ça, il y a des choses qui ne changent pas Non. et donc voilà, ce sont avec plutôt tous ces nouveaux personnages que les nuances arrivent et que donc il y a des petites subtilités au niveau des liens, au niveau de ce qui va se passer, qui rendent la chose plutôt pas mal et puis on a aussi, ce fameux maître d'esclaves qui est incarné par, Denzel Washington, qui a un grand rôle dans le film, qui est très présent, plus présent que, quel était le nom du personnage dans le premier Cosmo, je pense. Mmh mh. Hem, qui était le maître, des esclaves, le maître de Maximus, qui ici, voilà, ce personnage-ci est beaucoup plus présent ici. Donc voilà, toutes ces petites nuances, je les trouve vraiment bien et donc ce qui fait que l'histoire, elle reste, assez agréable et facile à suivre. Même si on a ce côté redite qui est présent, on a forcément quelque chose qui est facile à regarder. Facile à regarder, mais comme tu l'as dit, il y a des personnages secondaires, il y a toute une intrigue un peu plus politique, hein, puisqu'on a les empereurs, on a des gens qui interviennent un peu dans
les mailles du pouvoir. Ça, dans le premier film, il y avait déjà un petit peu, forcément, Oui. cet aspect politique. J'ai l'impression, en regardant la bande-annonce, en lisant le synopsis et en regardant voilà, ce que tu me dis, qu'on est un peu plus dans ce côté House of Cards avec ce deuxième opus. Alors, il y a un peu plus de magouilles politiques que dans le premier, surtout que dans le premier, elles étaient, assez vite condamnées. Elles Oui, marchaient pas c'est souvent. évident, oui, c'est ça. Ici, il y en a un peu plus, tant au niveau, vraiment national, au niveau du Sénat, au niveau des empereurs, que le petit côté politique, plus, comment dire? À un moindre niveau, c'est-à-dire au niveau notamment du maître, des gladiateurs qui a envie de bien se faire voir auprès des empereurs et cetera. Même au niveau enfin dans les gladiateurs, il y a toujours un niveau de pouvoir quelque part et puis évidemment, la mère de Lucius, le général, tout ça, il y a des choses, i la politique, elle est un peu partout. Parfois de façon très, très évidente, parfois un peu moins, mais donc voilà, moi j'ai bien aimé qu'il y ait un peu plus cet aspect politique dans cette suite. Il y a donc cette politique-là, il y a du spectacle, évidemment. On est là pour avoir une mise en scène très dynamique, très castagnade. Ouais. Ridley Scott sait faire, hein, ça c'est sûr. Il l'a déjà prouvé à plusieurs égards, même si dernièrement, ses films étaient plus calmes, j'ai envie de dire. C'était moins des films d'action comme ça, gros budget, Oui, ouais, ouais. où on est là pour faire vraiment du spectacle. Est-ce qu'il parvient à ramener un peu cette maestria qu'on avait dans le premier film d'ailleurs? Ben, ça, Ridley Scott l'a toujours eu, le mojo à ce niveau-là, hein. Gladiator, Kingdom of Heaven évidemment Oui, et pas que, mais oui, tout ce qui est, ampleur, le côté épique, il arrive évidemment toujours aussi bien à le retranscrire. Alors évidemment, ça passe par les décors, par, les costumes, par tous ces détails, même en partie les effets spéciaux, mais je vais revenir dessus, mmh. qui sont globalement bien Mais qui et sont puis forcément plus évidemment présents, je suppose, parce que dans le premier film, il y avait beaucoup de practical, beaucoup de on va sur place, on fait des grands figurants partout, des chevaux, des bazars. Ici, oui. je suppose qu'on est un peu plus un peu comme, la progression en The Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux. Il y a une différence, quoi, tu vois? Oui, alors oui, bon, alors bon, je vais m'attarder sur les VFX, enfin sur les effets spéciaux un Pardon. peu, maintenant. Mais, oui, alors tout ce qui est plan large et cetera, ça reste nickel, aucun souci. Par contre, j'ai plus de problèmes sur certains plans un peu plus rapprochés où il y a alors je vous spoil pas, la scène, c'est juste qu'il y a une scène où il y a des macaques et ces macaques, ils sont absolument dégueulasses. Oui. Vraiment, j'ai un confrère après la projection qui me disait: «On a l'impression qu'il a fait une espèce de mélange entre des macaques et son alien et Ouais. vraiment c'est il est vraiment pas beau ce macaque. Enfin les macaques sont pas beaux, mais À un mon en avis, particulier ils se qui est sont dit: «On va faire comme dans la planète des singes là», mais on n'a pas le même, on n'a pas la non, même je peux te dire équipe. qu'ils ont pas fait comme dans La Planète des Singes, ça c'est clair. C'est pas un je pense pas que ce soit un comédien qui joue enfin j'en sais rien. Non. Mais en tout cas, il est vraiment pas beau et il y a quelques effets spéciaux comme ça qui tapent un peu à l'œil malheureusement. Donc voilà, petit bémol, à ce Ouais. niveau-là, ça c'est sûr. Mais, pour terminer sur, Ridley Scott en tant que tel Oui. évidemment, beh, on sait, il filme avec beaucoup de caméras, il aime bien avoir de multiples angles, de multiprises de vue, différentes et ça évidemment, c'est clair que ça joue et que ça fait qu'en tant que spectateur, on a vraiment un grand spectacle, tant dans les scènes plus épiques que les scènes plus, intimistes de dialogue, parce qu'il y a évidemment beaucoup ça dans, Gladiator et au niveau des combats, parce qu'il y en a évidemment pas mal, ils sont plus différents quand même que dans le premier. Après, il y en a qui sont mieux ou moins bien. Il y a des nouvelles idées en tout cas. Après, Mmh. voilà, tu peux les apprécier ou moins les apprécier, c'est selon, mais c'est pas, du mauvais travail en tout cas, ça c'est clair. Il y a un petit côté, grand spectacle, presque n'importe nawak, en tout cas en regardant la bande annonce, on a l'impression qu'ils ont Mmh. transformé le Colisée en parc d'attractions géant. Alors, Ce qui est déjà le cas, hein, un oui, Colisée, c'est un peu ça, mais oui, oui, non, mais là, il y a une scène, je sais pas si elle est dans la bande annonce ou pas, mais il y a est-ce une qu'il y a des scène bateaux et de l'eau par hasard? d'accord, Elle est elle dans la est dans la bande bande annonce. annonce, oui, oui. Il y a une scène comme ça où là, à nouveau, pareil, tu te dis un peu: «Bah, là, c'est un peu too much», et pas l à la limite, le fait qu'il y ait de l'eau dans le Colisée et des bateaux, ça me gêne pas, mais il y a d'autres choses où tu te dis notamment dans cette scène-là, tu dis: «Bon, c'est too much». Je C'est pense qu'au ça. niveau, véracité historique, faut pas trop faire attention, même si je pense que dans les grandes lignes et tout, c'est OK, hein. Ridley Scott fait rarement du grand n'importe quoi, mais ça reste du cinéma et s'il a envie de te taper une idée, un peu, délirante, pardon, il va la mettre, c'est tout, hein. Il fait ce qu'il veut, merde. C'est ça, c'est presque son Jurassic World.
Je rigole. Pas à ce point-là. J'irai pas jusque-là. Non, non, pas à ce point-là. Par contre, ce dont tout le monde parle forcément autour du film, c'est le casting. On a Pedro Pascal, on a Paul Mescal, on a Denzel, on a aussi plusieurs acteurs qui montent à Hollywood. Joseph Quinn, je pense à lui notamment. Oui. Tous ces nouveaux venus-là, est-ce qu'on a la relève du cinéma masculin hollywoodien ou comment ça se passe? Oula, carrément. Alors, certains articles titrent ça. Hein. écoute, je vais d'abord dire un léger, un petit mot rapide sur Connie Nielsen et Derek Oui. Jacobi, qui sont les 2 rescapés du premier film. Donc Derek Jacobi jouait le sénateur Gracchus. Moi ici, il a vraiment 2 scènes parce que bon, je pense qu'il est plutôt jeune, Derek. Je sais pas quel âge il a, mais à mon Il dit avis, bonjour. il a les 80 ans bien, bien entamés. Connie Nielsen, elle est très bien dans le rôle de Lucilla. Elle a juste pas tant de choses que ça à défendre. Alors on la voit beaucoup, hein, c'est pas ça, mais voilà, je trouve que son personnage reste quand même relativement limité au niveau de ce qu'il doit faire. Mais voilà, Connie Nielsen, impeccable. Ok. Alors tu me parles d'acteurs qui montent. Oui, c'est vrai que les 2, Joseph Quinn et Fred Etchinger, qui jouent les 2 empereurs, donc Geta et Caracalla, sont vraiment bien. Même très surprenant, je trouve que Joseph Quinn nous fait il se lâche complètement. Enfin, il est en roue libre totale, mais le rôle l'exige, donc c'est Mais très ça bien. fonctionne. Ouais. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Et pendant que ta machine à café fait du bruit ou je sais pas quoi, je vais Oui. continuer de parler du casting, à savoir Pedro Pascal, évidemment, tout le monde veut savoir, comment il est dans ce rôle, de Lucius et de Hanno, parce que enfin Paul Mescal, pardon, je parle de Oui. Pedro Pascal. Paul Mescal dans le rôle de Lucius et de Hanno, il a 2 noms, vu que je vous ai dit au départ, on n'est pas trop censé savoir qui c'est. Secret de Polichinelle. Il est plutôt bien, il est bien, il est assez convaincant en héros de films d'action. Oui, c'est ça, c'est son Heu, physique qui forcément joue beaucoup, quoi. Hein. Il faut monter les ouais, muscles, il faut voilà. il porte bien ça. Après bon, c'est clair que ça fait un peu, bizarre, mais ça c'est on en fait assez vite abstraction, hein, de voir un gladiateur avec un bon accent irlandais. Mais il le fait bien, franchement, c'est assez plaisant à voir. Il assure. Pedro Pascal, j'ai trouvé vraiment bien aussi. Alors, ça a jamais été un grand acteur, hein, qu'on se le dise. Heu Ouf, attention. non, mais Hot non, take. mais je trouve que depuis, Game of Thrones, il a quand même pas été gâté au niveau des rôles qu'il a reçus et il a rarement pu vraiment démontrer ce qu'il pouvait faire. Non, c'est vrai que dans Last of Us, il a quand même eu des prix et des nominations pour ce rôle-là, Je mais suppose que même dans dans Last of Us, enfin, dans ce que oui, j'ai vu mais de Last même dans of Us, il est Last of mieux. Us, oui, mais il est pas enfin voilà, il fait des prestations dramatiques où il a la mâchoire serrée pendant toute la série, donc Mmh. voilà, c'est pas non plus la prestation de l'année où tu te dis: «Oh mon Dieu, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de faire, quoi». Ouais. Non. Ici, je trouve qu'il a un peu plus de choses différentes à faire et j'ai trouvé pas mal. À nouveau, je vais pas te dire: «Waouh, révélation de l'année, Pedro Pascal, acteur incroyable et on l'a pas vu venir». Non. Hem Mais non, il est correct, il est bien vraiment et ça j'ai trouvé assez sympa Il de est le aimé voir du public, là-dedans. hein, il est likable, donc Beh, oui, forcément, ouais. bien sûr, mais Mais la star du film, là c'est Denzel Washington. et comment passer à côté? Alors il a un second rôle techniquement, bien que c'est un des rôles, très, très présents, hein, et c'est un rôle un beaucoup plus de bâtard que ce qu'il a déjà fait, où il doit vraiment aller tu c'est un rôle sournois, comme Attention, pas de spoiler. non, 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 alors non, non, il y a zéro spoiler. Mais j'allais dire comme un peu le Cosmo, sauf que moins il était un poil moins, mais il y a toujours ce côté sournois de, je te disais, tu dois gérer, enfin, tu sais, tu as ton plan, tu dois bien te faire voir auprès des empereurs, tu dois bien te faire voir quand même auprès des gladiateurs. Tu as pas envie de te mettre tes gladiateurs, même si techniquement ils t'appartiennent, à dos. Donc il a un truc un peu plus sournois quand il joue, que Oui, j'ai pas souvent vu, Denzel Washington, jouer comme ça. Et oui, en vrai, chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il est super. Il est vraiment super. évidemment. Et oui, c'est lui qui vole un peu, le show quand il est là. Ouais, pareil aussi d'ailleurs, c'est ce que ressort pas mal dans la presse américaine, c'est que Denzel, vole un peu la vedette à Paul Mescal dans Denzel on ce film. fire, ouais. Denzel on Fire, tout à fait. Pour une petite référence à un film, plutôt pas mal. Bah, oui, parce que Denzel a beaucoup tourné avec le frère de Ridley, avec Ridley, je pense pas. J'ai pas souvenir, là, comme ça, tout de suite. Mais ah si, 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 bien sûr, heu, American Gangster. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup plus tourné avec son frère qu'avec lui et voilà, c'est Donc non, ils se sont bien trouvés.
Si je résume bien, on a un peu la même soupe que dans le premier, mais avec un peu plus de politique, forcément des nouveaux visages, Mmh. forcément c'est le 2, donc on est obligé d'aller un peu plus haut, en termes de fantaisie par rapport à l'action et par rapport au Colisée, notamment par rapport aux effets spéciaux parce qu'on met des macaques et cetera, donc ça nécessite, pas mal d'efforts là-dessus. Pas toujours réussi malheureusement, mais Non. on en a pour son argent, on s'amuse bien et on est plutôt convaincu par les performances. Oui, En oui, gros. et c'est vrai que je vais terminer là-dessus. J'ai globalement forcément un peu déçu parce que c'est pas le niveau du premier et que tu as plus cette originalité, tu as plus cette surprise, cette fraîcheur et cetera. Ouais. C'est souvent le cas d'un deuxième film, on le dit et on le répète assez souvent pour ça. Surtout 24 ans plus tard, quand le premier film a eu un statut Ouais, culte, exactement. c'est très difficile de revenir, hein. Mais ça se regarde avec quand même relativement du plaisir. Ça m'a plu, je me suis pas ennuyé un moment, donc voilà, c'est une suite correcte. C'était absolument nécessaire de la faire? Non, évidemment, comme la plupart des suites, mais c'est une suite de bon acabit, de bonne facture et voilà, je pense que Ridley Scott a quand même fait le travail qu'il fallait. On peut le dire, c'est le blockbuster de fin d'année, hein. C'est à mon avis Oui, bah, oui, la oui, grosse oui, proposition, bien sûr. spectaculaire d'Hollywood pour cette fin d'année. C'est la grosse sortie de fin d'année, ça c'est clair. Voilà. Quelle note tu donnes du coup à ce Gladiator 2, Bah, Thibaut? je donne quand même un bon 3 étoiles, malgré la petite déception. Alors je sais que dans ma critique, j'avais pas l'air déçu parce que ça fonctionne quand même bien, mais forcément, tu peux pas être, complètement ravi de dire: «Ah oui!» voilà. Mais voilà, malgré tout un 3 étoiles, c'était OK, bien. 3 étoiles pour ce Gladiator. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu l'occasion de le voir ou bien si vous n'avez pas encore vu le film, bah, ce que vous en attendez. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques et en attendant, n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, Deezer et cetera. On est partout. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.